Je vous le disais en titre, 24 heures après l'assassinat de David Keigne Defo, comptable à la société Santa Lucia de Douala, on ne sait toujours rien justement sur l'identité des malfrats, mais la descente de notre équipe de reportage ce jour a permis de lever quelques points d'ombre, quelques ondes d'ombre autour de cette affaire où la somme de 20 millions de francs CFA s'est envolée en moins de 5 minutes à Bonanjo, quartier pourtant réputé sécurisé, interdit d'accès aux conducteurs de mototaxi. Des commentaires se poursuivent autour de cette affaire. C'est une famille en deuil, des collègues meurtris par la douleur et des forces de sécurité en plein déploiement que Marc Chormeau et Henri Tinda ont rencontrés ce mardi. Plus de 24 heures après l'annonce de l'assassinat par balle de David Keigne Defo, l'émotion est toujours aussi vive au domicile du défunt. L'épouse du comptable du supermarché Santa Lucia est inconsolable. Son mari, arraché brutalement à la vie à l'âge de 47 ans, laisse derrière lui 3 enfants et des proches meurtris. Je ne pouvais pas imaginer parce que ça faisait juste 30 minutes que j'avais reçu un message d'exhortation venant de lui. Je me suis donc dirigé vers là. Et quand j'ai constaté, vraiment je n'en revenais pas. Notre descente dans ce quartier nommé Village Borne 10, précisément à Petit-Robert, est loin d'être infructueuse, malgré la difficulté. On apprend que la victime du braquage de Bonanjo n'était pas sa première mésaventure. Déjà, c'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois parce que au début de l'année, il a toujours été agressé.